Chez KPMG, nous avons la volonté d'apporter aux professionnels du secteur automobile une vision sur l'état du marché à Luxembourg et également sur sur les évolutions du marché au niveau international. C'est la raison pour laquelle nous effectuons cette étude tous les 2 ans. On a une stabilité qui malgré tout ne se remarque peut-être pas par rapport aux chiffres d'immatriculation. En 2018, ça a été longuement évoqué, il y a eu plus de 52 000 immatriculations, qui est le record absolu d'immatriculation. Il n'y a jamais eu autant immatriculé de véhicules sur une année au Luxembourg. Et il est fort probable que dans les années à venir, ce chiffre va encore augmenter. Donc c'est cette stabilité, on va dire, dans l'excès, où le ratio entre le nombre de véhicules et le nombre d'habitants au Luxembourg est le plus haut en Europe, va continuer à persister. Et nous pensons qu'on va continuer à immatriculer de plus en plus de voitures à Luxembourg. On le compare par exemple aux pays européens au niveau âge de véhicules, où là on se rend compte que le Luxembourg a le parc le plus jeune, avec 6,3 années en moyenne pour un véhicule. On l'a comparé également à nos voisins par rapport aux émissions de CO2, qui donne un autre aspect du parc, où là on se retrouve être le mauvais élève de nos 4 voisins par rapport à la moyenne de CO2 émise par les véhicules. Donc cette particularité du parc, ce côté un petit peu exclusif, est parfois bénéfique, parfois nécessite de travailler plus sur certains points. La part de marché des véhicules de société est relativement stable aux alentours des 20%. C'était 21% il y a 2 ans, c'est à peu près 20% aujourd'hui. Donc c'est relative stabilité. À savoir que quand on parle de véhicules de société, ce sont des véhicules immatriculés au nom d'une société. Ils peuvent être en acquisition propre ou bien en leasing. Nous avons remarqué que depuis 2 ans, le diesel perd beaucoup de parts de marché. Il a perdu à peu près 5% de parts de marché sur les 2 dernières années, ce qui n'est a priori pas une surprise au vu des événements qui se sont passés, mais que cette baisse de marché profite aux propulsions à essence et ne profite pas autant aux propulsions alternatives. Les propulsions alternatives aujourd'hui comptent pour à peu près 1,5% du marché, à comparer aux presque 60% de diesel encore aujourd'hui. On a remarqué que ce sont des types de propulsions qui ont encore besoin de trouver leur public à Luxembourg. Il reste malgré tout une relative forme d'inconnu ou le besoin d'être mieux informé sur ces types de propulsions, ce qui est un élément clé lors de la décision pour l'achat d'un véhicule. On l'a vu dans l'enquête de rémunération que KPMG a réalisée. La voiture reste un attrait très fort pour l'engagement, pour le recrutement, pardon. Le fait d'avoir un véhicule dans le package salarial reste un élément très fort, très persuasif.